Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 7 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2024. Avant de commencer la leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus arrive bientôt. Le titre de cette leçon. Former des disciples, partie I. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Saint-Esprit de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc chapitre 8 verset 34. Après avoir appelé la foule et ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Chers auditeurs, la première moitié de l'évangile de Marc met l'accent sur l'identité de Jésus. Son enseignement puissant et ses miracles pointent dans la même direction, il est le Messie. À ce tournant crucial du récit, Jésus demandera aux disciples qui il croit qu'il est. Pierre donne une réponse claire à cette question et Jésus commence immédiatement à expliquer où vont ses pas en tant que Messie, ce qui, nous le savons, est la croix. Dans la dernière partie de Marc 8 jusqu'à la fin de Marc 10, Jésus se concentre sur l'enseignement de son voyage à ses disciples. Dans ces chapitres, il donne des prédictions sur la croix. Ces prédictions sont suivies d'instructions spéciales sur la formation des disciples. Ces leçons puissantes sont toujours d'actualité. Cette section du deuxième évangile est marquée par la guérison de deux aveugles différents, l'un au milieu de Marc 8 et l'autre à la fin de Marc 10. Ces miracles illustrent de manière spectaculaire la façon dont le fait d'être disciple inclut une compréhension spirituelle de qui est Jésus et où il va. De même que ces enseignements ont mis au défi les 12 disciples il y a environ 2000 ans, ils continuent à confronter les disciples d'aujourd'hui au coût profond et au bénéfice de suivre Jésus. Leçon du dimanche, voir clair. Dans le livre de Marc chapitre 8, versets 22 à 30, l'histoire de Jésus guérissant un aveugle en deux étapes est unique parce que c'est le seul miracle qui nécessite deux touches. Cela n'est pas dû à un manque de puissance de la part de Jésus, mais sert de parabole, illustrant le fait que la compréhension spirituelle peut prendre du temps à se développer. La guérison de l'aveugle symbolise le processus graduel de compréhension auquel sont soumis les disciples de Jésus, en particulier en ce qui concerne ses enseignements sur sa mort imminente. Tout comme l'aveugle a eu besoin de deux attouchements pour voir clair, les disciples ont eu besoin de temps et d'un enseignement plus approfondi pour saisir pleinement la véritable identité et la mission de Jésus. Ce passage marque également un tournant dans l'évangile de Marc, où Jésus commence à interroger ses disciples sur son identité, ce qui amène Pierre à le reconnaître comme le Messie. Cependant, Jésus leur demande de taire cette révélation, car le terme « Messie » a des implications politiques qui pourraient induire les gens en erreur quant à son véritable objectif. Leçon du lundi. Le coût d'être disciple. Dans Marc, chapitre 8, versets 31 à 38, Jésus enseigne que le fait de le suivre a un coût important. Alors que les disciples commencent à comprendre que Jésus est le Messie, il révèle la difficile vérité sur sa mission, il doit souffrir, être rejeté et finalement être tué, avant de ressusciter. Cette nouvelle choque les disciples, en particulier Pierre, qui reproche à Jésus de parler ainsi. Jésus, à son tour, réprimande sévèrement Pierre, l'appelant Satan et soulignant que les pensées de Pierre ne sont pas alignées sur la volonté de Dieu. Jésus explique alors que la véritable vie de disciple implique le sacrifice de soi, symbolisé par le fait de porter sa croix. La croix, symbole de la souffrance et de la mort, devient une métaphore de l'engagement nécessaire pour suivre Jésus. Il enseigne que même si le fait de le suivre peut impliquer la perte de sa vie au sens littéral ou métaphorique, cette perte permet de trouver la vraie vie en lui. En revanche, chercher à gagner le monde entier au prix de son âme n'a finalement aucun sens. Chers auditeurs, ce passage nous présente le paradoxe de la foi chrétienne. La vraie vie se trouve dans le renoncement à soi-même et dans la poursuite du Christ, même si cela implique de faire face à la souffrance ou à la perte. Leçon du mardi, la montagne et la foule. Dans Marc chapitre 9 versets 1 à 13, Pierre, Jacques et Jean sont témoins d'un événement profond lorsque Jésus les emmène sur une haute montagne. Là, Jésus a été transfiguré devant eux, révélant sa gloire divine. Son apparence est devenue radieuse et ses vêtements ont brillé d'une lumière blanche éblouissante, symbolisant la gloire du royaume céleste. Pendant cette transformation miraculeuse, Élie et Moïse sont apparus et ont parlé avec Jésus, évoquant sa mort imminente à Jérusalem.
Ce moment fait le lien entre la mission divine de Jésus et les souffrances qu'il s'apprête à endurer. L'événement a également réalisé la prédiction de Jésus selon laquelle certains de ses disciples verraient le royaume de Dieu entrer en puissance avant leur mort. La transfiguration a servi à renforcer la foi des disciples, surtout lorsqu'ils ont été confrontés à la réalité de la crucifixion de Jésus. Après avoir redescendu de la montagne, les disciples ont interrogé Jésus sur le retour d'Élie, qui devait précéder le Messie. Jésus explique qu'Élie est déjà venu sous la forme de Jean-Baptiste, qui a été rejeté et tué, préfigurant son propre destin. Après cette nuit de gloire, les disciples sont confrontés à une scène chaotique en bas, où ils luttent pour guérir un garçon possédé par un démon. Le père du garçon, dans un moment de désespoir, doute de la capacité de Jésus à guérir son fils, ce qui incite Jésus à remettre en question son incrédulité. En réponse, le père s'est écrié « Je crois, aidez mon incrédulité ». Jésus guérit alors le garçon, démontrant sa puissance et sa compassion. Dans Marc 9, versets 30 à 41, Jésus fait une seconde prédiction de sa mort, cette fois-ci en indiquant qu'il sera trahi. Alors que Jésus et ses disciples traversent la Galilée et arrivent finalement à Capharnaüm, les disciples restent à la traîne, engagés dans une discussion pour savoir qui d'entre eux est le plus grand. Cette conversation révèle leur préoccupation pour le statut et la hiérarchie, ce qui contraste fortement avec les enseignements de Jésus. Jésus leur enseigne que la véritable grandeur dans le royaume de Dieu se trouve dans l'humilité et le service, et non dans la recherche du pouvoir ou du statut. Pour illustrer son propos, il fait venir un enfant au milieu d'eux, expliquant qu'accueillir et prendre soin des humbles équivaut à l'accueillir, lui et Dieu. Jésus enseigne également que même les petits actes de bonté envers les autres en son nom sont appréciés au ciel, renforçant ainsi l'idée que la grandeur se définit par l'humilité et le service. Leçon de jeudi, l'homme saint en enfer. Dans Marc, chapitre 9, versets 42 à 50, les enseignements de Jésus sont reliés par les thèmes du péché, du feu et du sel. Le passage commence par une mise en garde contre le fait de faire trébucher les petits, ou les nouveaux croyants, dans leur foi. Jésus insiste sur la gravité d'entraîner les autres dans le péché, utilisant une hyperbole pour faire valoir son point de vue en disant qu'il vaudrait mieux être noyé que d'entraîner un nouveau croyant dans le péché. Cela conduit à une discussion sur la gravité du péché dans la vie personnelle, où Jésus utilise à nouveau un langage hyperbolique, suggérant que si une main, un pied ou un œil pousse quelqu'un à pécher, il faudrait l'enlever pour éviter d'être jeté en enfer. Cette hyperbole souligne les mesures extrêmes à prendre pour éviter le péché, et non l'automutilation littérale. Jésus aborde également le concept de l'enfer, précisant que si les conséquences du péché sont éternelles, l'enfer lui-même n'est pas un lieu éternel de tourments brûlants. L'image du feu représente les graves conséquences du péché, mais l'aspect éternel concerne la finalité de la perdition plutôt que le châtiment permanent. Enfin, Jésus mentionne le sel, qui symbolise l'aspect purificateur et conservateur de la foi, liant ainsi les enseignements en soulignant l'importance d'une vie qui évite le péché, préserve la pureté et reste attachée à Dieu. Chers auditeurs, le monde célèbre souvent ceux qui détiennent le pouvoir, la richesse ou la célébrité, alors que Dieu valorise l'humilité, le service et l'amour, des qualités qui peuvent passer inaperçues ou même être méprisées par la société. Cela montre à quel point les valeurs du monde peuvent être déformées. Nous sommes encouragés à prendre le péché au sérieux, comme Jésus l'a enseigné, en reconnaissant la gravité du péché et les efforts que nous devons faire pour l'éviter, même si cela implique des sacrifices importants. Nous devons nous engager profondément dans la sainteté et aligner nos vies sur la volonté de Dieu. C'est la fin de la leçon. Que Dieu vous bénisse en continuant à étudier la parole de Dieu afin que vous puissiez continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.